Travailler à la campagne en maison de santé pluridisciplinaire, cette future médecin généraliste n'a pas eu de mal à franchir le pas. Voilà, donc là normalement ça devrait être le futur bureau où je devrais venir m'installer d'ici mai 2014. Si cette interne de 28 ans a toujours voulu travailler à la campagne, la maison de santé lui a surtout permis d'affronter ses peurs. L'avantage d'une telle structure, il est financier, pas d'investissement, elle louera son cabinet, mais surtout l'avantage, c'est de ne pas être isolé. Je me dis que si jamais j'ai un souci, j'ai un dossier qui me pose un peu problème, je peux toujours en parler avec mes collègues à la fin de la journée. C'est quand même un confort de ne pas être tout seul. Pour moi, c'était important. Pas trop de difficultés pour le territoire d'attirer cet interne originaire du secteur. Mais pour les autres, l'opération est délicate car la médecine rurale est difficile, pluridisciplinaire. Elle demande du temps et des déplacements. 18 ans que le docteur Munchi travaille sur ce territoire. Ces heures, il ne les compte pratiquement plus. 65 et 70 heures par semaine, un week-end par mois de garde et une nuit par semaine de garde aussi. En plus d'activités du médecin-pompier, où là, on est quasiment disponible 24 heures sur 24. Je n'arrive pas à trouver de remplaçant, c'est simple. Donc au lieu de prendre 15 jours, 3 semaines de vacances, on prend une semaine et puis c'est tout. Ce qui fait tenir le docteur Munchi, c'est le lien humain qu'il entretient avec ses patients, un lien qui n'existe pas en ville. Ici, l'inquiétude, elle vient surtout de la relève, incomplète à ce jour. On a des médecins qui, dans les 10 ans, vont partir à la retraite. Ils sont très nombreux, mais même nationalement. Or, pour former un médecin, il faut 10 ans. Ça veut dire que la réaction doit arriver aujourd'hui, brutalement, fortement, sinon on aura une période pire. Les maisons de santé pluridisciplinaires, le nouveau visage de la médecine rurale, mais à elles seules, elles ne suffiront pas à lutter contre la désertification médicale qui touche toutes les disciplines de santé. D'autres pistes se trouvent notamment dans l'aide à l'installation.